avec Elsa Bezin qui a décroché pour nous quelques pépites sur le web autour du jeu. Stimulons-nous, Pascal, effectivement. Oui. Moi, j'avais envie de vous parler de David Demoulin. Il fait partie d'une association à Nevers qui est consacrée au jeu et qui s'appelle le Conservatoire du jeu. Alors, elle recense 7000 pièces, cette association. Et lui s'est dit, il y a un an, on a toute une collection énorme, une bibliothèque, tout un patrimoine qui dort. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on va en faire une vidéo, des vidéos qu'on peut trouver sur YouTube. La première, elle naît, on va avoir un petit extrait, il y a un an. Elle est consacrée aux Yams. Je vous propose de la découvrir. On va la découvrir et puis après on revient pour parler de ce garçon. Yazzie voit donc le jour au Canada en 1954. Son origine est directement liée à un couple de millionnaires qui, pour passer le temps sur leur yacht, avaient créé et inventé un jeu qu'ils faisaient tester à leurs convives et qu'ils avaient appelé le Yacht Game. Qu'est-ce qu'on s'ennuie, darling? C'est vrai, on est chez oui. Champagne, madame? David Demoulin, le Conservatoire du jeu, une vidéo suit l'autre, hein, j'ai bien compris. Hein. Bon, c'était pas prévu comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est du direct. David Demoulin, effectivement, il était déjà venu, je crois, sur la matinale. Là, son travail est à retrouver sur YouTube. Donc, je vous disais, c'est des émissions sur le thème du jeu. La première, c'était sur le Yams. Celle qu'on a vue là, c'était sur le poker. Alors, les débuts, Pascal, n'ont pas été simples. David me disait que techniquement, c'était compliqué, que c'est une vidéo comme ça de 15 minutes, c'est une semaine de travail. Et c'est du fait maison. Hein. Pour l'anecdote, c'est sa fille de 16 ans qui filme portable, je crois, hein, voilà, avec son téléphone portable. L'idée, c'est de pouvoir expliquer aux gens l'origine des jeux, les règles, l'évolution dans la société. C'est drôle et décalé, vous avez pu le voir. Ça s'est professionnalisé. Au départ, il était tout seul. C'est dans sa salle de jeu, Alex, ça va te parler, qu'il enregistre tout ça. Il a un carré d'as, là, quand même. Hein. Ouais, je sais pas si c'est lui, là. C'est une illustration. Donc voilà, il s'est professionnalisé. La deuxième vidéo, on l'a vue, était plus pro. Elle est arrivée 6 mois plus tard. C'était sur le poker. Il a bien fait de s'accrocher parce qu'il a été repéré en fait par un rédacteur en chef spécialisé, d'une revue spécialisée sur le jeu vidéo, qui lui a demandé en avant-première de présenter ses vidéos, etc. Alors, tu connaissais Alex? Je sais pas d'ailleurs. Pour être clair, pendant que vous accordez vos violons tous les deux, il semblerait qu'on ait une deuxième vidéo. Et là, si on fait ça, surprise, du poker, c'est la magie, voyez-vous, la magie de la télé. Dans ces cas-là, on découvre la vidéo sur le poker. Ces histoires de poker, j'y comprends rien. Ouvert, fermé, stud, pro. Oh, mais c'est tout bête! Je vais t'expliquer. Le poker se joue généralement avec un jeu standard de 52 cartes, sans joker. Le but final du jeu de poker est de gagner les jetons, c'est-à-dire l'argent des autres joueurs. Le poker est une succession de coups indépendants les uns des autres. Chaque coup voit la distribution d'un certain nombre de cartes, entrecoupées par des tours d'enchères. Dites donc, capillairement parlant, ce matin, il y a des réussites quand même. Hein. Casting, obsession chez vous. Non, mais il faut se recoiffer le moral de temps en temps, ça fait du bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Alex, de ces vidéos? C'est génial. C'est génial, surtout parce que c'est des passionnés. C'est des passionnés dans un endroit où il n'y a quasiment pas d'activité ludique. À Nevers, c'est très difficile de faire vivre quelque chose. Et c'est fort qu'ils restent accrochés à cette passion et qu'ils continuent à la faire vivre. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a toute une communauté qui va se créer là-dessus. Et on parlait du Conservatoire du jeu tout à l'heure. Il y a le musée du jouet à Moiran en montagne dans le Jura, où ils ont seulement 6000 et quelques pièces. Lui, il a plus de pièces que le musée du jouet de Moiran en montagne. Hein. C'est quand même incroyable. Lui, justement, ce qu'il voudrait à terme, c'est ouvrir un musée, en fait. Oui, il a plein de choses. Hein. Mais ils sont très dynamiques. Ils font aussi des vidéos sur la radio Bac FM à Nevers. Et vous connaissez le jeu de la grenouille ? Non. Parce que le jeu de la grenouille, le billard hollandais, le jeu de la toupie, non, c'est pas des positions des Kamasutra. Je vous garantis que c'est des vrais jeux que vous pouvez retrouver au Conservatoire du jeu. Non, mais là, c'est sérieux. Il était venu nous en parler en septembre, en tapant dans les replays, je pense. Une dernière info, Pascal, parce qu'il l'a pas dit, il y a une vidéo qui va sortir là dans quelques semaines. Il voulait pas me donner le thème, il a accepté finalement de nous dire que ce serait une vidéo de ce type-là sur les jeux de stratégie et ce sera mi-juin. Super.